Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto Empirimo sur les dividendes. Alors, si on vous parle aujourd'hui des dividendes, c'est parce que c'est un aspect souvent mal compris par les joueurs. On va donc voir ensemble comment les configurer et quels sont les points à respecter pour que vos dividendes soient correctement versés sur votre compte. Alors pour commencer, je vais donc me rendre dans une de mes entreprises. Hop. Et dans la partie actionnaire, puisque globalement, c'est là que tout va se passer. Alors, la première chose à savoir, c'est que le montant total des dividendes qui seront versés par une entreprise ne peuvent pas dépasser 15% de sa valeur. Donc ici, ça nous donne à peu près 51,5 milliards de dividendes maximum par mois. Heureusement, vous allez pouvoir le voir ici dans l'onglet dividendes. Quand vous voulez changer de dividende, vous avez une indication qui vous donne le max. Donc, pas la peine de chercher à calculer combien font les 15%, puisqu'en fait, cette fourchette vous donne exactement le montant max que vous allez pouvoir saisir. Donc voilà, ça c'était le premier point. On ne peut pas dépasser les 15% du patrimoine de l'entreprise. Deuxième point, pour changer un dividende, il va falloir donc définir une valeur, mais cela va passer par un vote des actionnaires. Ici, j'ai respecté la fourchette. Je vais donc demander un vote des actionnaires pour un dividende de 5 euros par action, qui donnera un montant total de plus de 3 milliards tous les mois de dividendes versés à l'ensemble des actionnaires. Évidemment, ça sera versé proportionnellement à la part des actions que chaque actionnaire détient. On va donc ici procéder au vote des actionnaires. Voilà, c'est fait. Je vous ai passé les détails du vote, mais le dividende a été accepté. Nous sommes donc bien à 5 euros. Donc maintenant qu'on a bien respecté les 15% de patrimoine, qu'on a eu le vote des actionnaires qui ont validé le montant des dividendes, on s'attend normalement à ce que le dividende soit versé chaque mois. Toutefois, il y a encore des conditions. Et pour cela, on va se rendre dans la partie finance de l'entreprise. Donc comme je l'expliquais, il y a deux éléments maintenant auxquels il va falloir prêter attention. Le premier élément est: est-ce que mon entreprise a la trésorerie nécessaire pour verser les dividendes? Les dividendes seront versés à cette condition. Ici, dans mon exemple, on voit bien que la trésorerie ne sera pas suffisante pour verser les dividendes. Donc il faut s'attendre à un refus du versement. Et dans ce cas, vous recevrez une notification qui vous expliquera pourquoi vos dividendes n'ont pas pu être versés. Donc le manque de trésorerie est une condition au non-versement des dividendes. Mais il y a également une deuxième condition qui est liée à la santé et aux bénéfices de l'entreprise. En effet, une entreprise va pouvoir vous verser vos dividendes uniquement si elle est en bénéfice. Donc pour cela, rendez-vous dans le bilan, dans la partie passifs, capitaux et bénéfices et pertes reportées. Et donc ici, on voit que ma société a bien des bénéfices, le montant est positif, ça serait des pertes si le montant était rouge et négatif, mais là, j'ai bien des bénéfices reportés. Donc, je peux verser jusqu'à 16 milliards 991 millions de dividendes, si je le souhaite bien sûr, mais uniquement dans cette limite. Je ne peux pas verser plus de dividendes qu'il n'y a de bénéfices reportés dans l'entreprise. Donc ici, les 16,9 milliards couvrent bien le montant de mes dividendes. Donc les dividendes sont tout à fait cohérents par rapport à ça. Mais dans le cas ici précis, ils ne seront pas versés car je manque de trésorerie. Je n'ai pas les fonds suffisants sur le compte en banque pour le faire. Et on ne va pas aller se mettre dans le rouge pour verser des dividendes. Voilà. Donc si on récapitule un petit peu, il faut que le montant des dividendes respecte les 15% de la valeur de l'entreprise au maximum. À cela, il faudra un vote des actionnaires pour valider le nouveau montant de dividendes. Et ensuite, il y aura donc deux conditions chaque mois à respecter: avoir la trésorerie nécessaire sur le compte de l'entreprise et avoir les bénéfices reportés suffisants pour valider le versement des dividendes.
Et c'est voilà, et c'est quand toutes ces conditions sont réunies que le dividende est réellement versé. Sinon, vous recevez une petite notification ici qui vous explique pourquoi. Est-ce que vous manquez de bénéfices? Est-ce que vous manquez de trésorerie? Etc. Pour que vous puissiez agir pour les fois suivantes ou baisser vos dividendes ou les stopper selon votre stratégie. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile et que vous comprenez mieux le fonctionnement des dividendes. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. À bientôt!